Aujourd'hui, on parle de mouvements de caméra et plus précisément de 10 mouvements de caméra à connaître et à maîtriser avec un stabilisateur. Il s'agit de la première partie d'une série de vidéos consacrée aux mouvements de caméra. Il y a plusieurs marques auprès desquelles tu peux tourner pour avoir accès à un stabilisateur de qualité. Moi, personnellement, je vais travailler principalement et le plus souvent avec un Ronin RS2 sur lequel je vais monter pour ce tutoriel un A7S3 avec un objectif Sigma 24-70 f2.8. La principale raison pour laquelle j'ai choisi ce combo est la précision de l'autofocus qu'il m'offre et qui m'assure d'obtenir des résultats de qualité lorsque je vais réaliser les différents mouvements qu'on va voir. Il est aussi intéressant de préciser que la caméra, tout comme l'objectif, sont stabilisés. Ce paramètre est important car il va me permettre de venir accompagner au mieux le travail effectué par le stabilisateur si j'en ai besoin. La caméra également est capable de m'offrir des ralentis de qualité tant à 50 et à 100 images par seconde, ce qui va m'offrir la possibilité d'atténuer les micro-vibrations en post-production. Autre élément clé de ce setup, c'est l'emploi d'un moniteur externe qui va me permettre de contrôler au mieux mon cadrage lors de l'exécution des différents mouvements. Ce n'est pas obligatoire bien évidemment d'en posséder un, mais ça t'offre un confort et un ajout de précision qui est non négligeable. Tous ces paramètres que je viens de lister sont là pour m'aider à avoir la bonne approche technique lors de la réalisation des différents mouvements dont on va parler justement maintenant. Sache que lors de l'exécution des premiers mouvements que nous allons voir, le modèle sera immobile. Ça va nous permettre de nous concentrer dans un premier temps sur nos propres mouvements sans prendre en compte ceux du modèle. Dans ce contexte, le travelling avant peut être un mouvement simple et intéressant à utiliser quand ton sujet est à l'arrêt. Ici, c'est toi qui vas te rapprocher de lui. Il va falloir porter une attention particulière à la posture que tu vas avoir. Les coudes rentrés auprès du corps, mais surtout l'amortissement de chacun de tes pas avec le talon qui va rentrer dans un premier temps en contact avec le sol, puis la pointe de ton pied dans un second temps. On parle ici du Ninja Walk. J'utilise généralement le travelling avant quand je veux venir chercher mon sujet pour qu'on puisse percevoir ses émotions, ses expressions, tout en l'isolant progressivement du décor qui l'entoure. On découvre progressivement la scène pour ensuite finir par focaliser l'attention sur le personnage qui est ici l'élément le plus important de la scène que nous sommes en train de tourner. J'utilise donc souvent pour faire ce type de mouvement soit un 35 mm quand je veux obtenir un plan où on parvient tout de même à distinguer le décor ou un 85 mm quand je veux finir par focaliser l'attention sur les détails, sur les expressions de mon sujet, notamment en fin de mouvement. En ce qui concerne le travelling arrière, dans ce cas-là, c'est toi qui vas cette fois-ci venir t'éloigner de ton sujet. J'utilise ce mouvement lorsque je veux faire découvrir progressivement la scène, mais surtout pour donner de l'air aux propos que je suis en train de tenir. J'aime également l'utiliser en fin de vidéo pour clôturer le message que j'ai pu développer, mais également pour amener le spectateur à laisser le personnage avec lequel il vient d'évoluer et donc pour créer avec ce dernier une certaine distance sur le plan émotionnel. L'objectif que j'utilise généralement, c'est soit un 16 mm ou un 24 mm en fonction du champ que je cherche à couvrir. La plupart du temps, je réalise ce mouvement avec un stabilisateur, même si, comme on le verra par la suite, il m'arrive par moment de le réaliser à main levée lorsque je veux avoir une approche qui paraisse beaucoup plus authentique, beaucoup plus organique, en fonction notamment de la musique que je vais utiliser, mais également en fonction des autres scènes que j'ai tournées avant. Une des manières d'apporter une variation créative à ces mouvements, que ce soit le travelling arrière ou le travelling avant, est de jouer sur la mise au point. On peut s'arranger pour que la mise au point soit faite au niveau de notre sujet. Dans le cas d'un travelling avant, le plan sera dans un premier temps flou, puis on va finir sur la zone d'intérêt. Cela va permettre de retenir l'attention du spectateur qui cherche à savoir ce qui va se passer ou à créer une distance avec la scène qu'on vient de tourner dans le cas d'un travelling arrière. Le travelling circulaire, lui, est aussi à envisager, selon moi, lorsque ton sujet est immobile. L'idée est ici d'insérer de la vitesse, du rythme au niveau de ta prise. Le décor derrière bouge, mais le sujet ne bouge pas, ce qui va créer
un décalage au niveau de la perception des images. Ce décalage est plus ou moins accentué en fonction de la focale que tu vas utiliser. Dans le cas où tu vas utiliser une focale large, il sera beaucoup plus doux que dans le cas où tu vas utiliser une focale serrée. Ici encore, le choix de ton objectif va avoir une influence directe sur le rendu de ton image, mais également sur les intentions créatives que tu vas avoir. J'utilise donc un 16 mm ou un 24 mm avec ce type de mouvement quand je veux avant tout mettre le modèle en valeur dans son décor. Par contre, je vais utiliser des focales beaucoup plus serrées quand je veux davantage jouer sur cette sensation de vitesse qui est selon moi beaucoup plus à même de retranscrire des émotions telles que la folie, la perte de repères, la déstabilisation ou encore le tourment. En fonction de mes intentions, je peux soit réaliser des tours complets ou soit une variante, à savoir des arcs de cercle qui vont te permettre aussi d'introduire très facilement de la vitesse et des changements de rythme de manière très maîtrisée. Je le fais souvent pour préparer d'éventuelles transitions ou pour synchroniser mon mouvement avec des à-coups de la musique. Il peut être intéressant d'arriver lancé sur ton modèle et ensuite de finir par un arc de cercle. Pour effectuer ce type de mouvement, ça suppose de bien maîtriser du coup ta posture, mais également tes trajectoires et également les distances à maintenir entre toi et ton modèle. Une possibilité de varier le mouvement circulaire et également de le réaliser en contre-plongée. Cela va te permettre de faire découvrir à ton spectateur de manière esthétique, originale et créative aussi bien le décor et le modèle, tout en commençant à insérer du mouvement. Pour pouvoir réaliser ce type de mouvement, je t'avoue qu'un moniteur externe est le bienvenu, mais également ce type de poignet qui va me permettre de soulager le poids, mais également mon dos. Ici, si on résume, le sujet est fixe, mais la caméra ne l'est pas. On va tout de même pouvoir instaurer du dynamisme et de la variété en fonction de la vitesse à laquelle tu vas réaliser ton mouvement, mais également en fonction de la focale que tu vas utiliser. Tout cela doit être cohérent en fonction de l'histoire que tu veux raconter. Donc, comme tu l'as compris, jusqu'à présent, on a des contextes où le sujet est statique. Maintenant, on va voir des contextes dans lesquels le sujet, tout comme ta caméra, vont bouger. Il va donc falloir notamment bien gérer les distances entre toi et ton sujet pour pouvoir avoir un rendu qui est cohérent tant au niveau du cadrage mais également du rythme. L'un des mouvements le plus simple à effectuer ici, dans ce contexte, c'est le suivi du sujet. Comme son nom l'indique, tu vas suivre ton sujet lorsqu'il va se déplacer. Pour cela, on a plusieurs possibilités. On peut le filmer soit de face, soit de dos, ou sur le côté. On retombe donc sur des termes qu'on a déjà vus auparavant, à savoir respectivement un travelling avant, un travelling arrière ou encore un travelling latéral. Ces mouvements sont terriblement efficaces, que ce soit pour dynamiser ta vidéo, que pour guider le regard du spectateur en l'obligeant à suivre le point d'intérêt de ta scène. Ici, en fonction de mes intentions, les objectifs que j'utilise sont soit un 24 mm, soit un 35 mm, soit un 85 mm. La base technique reste la même pour maîtriser ce type de mouvement, à savoir la maîtrise du ninja walk, mais ici, la difficulté réside dans le fait que tu vas devoir constamment être coordonné avec ton modèle et que vous devez vous adapter mutuellement au rythme de chacun. Quel que soit le style de vidéo qui implique un sujet en mouvement, il me semble très important de maîtriser ces mouvements pour pouvoir montrer l'évolution tout simplement de ton sujet au sein de son environnement. Tu peux également suivre ton sujet en utilisant la technique du low mode. Cette fois-ci, tu vas positionner la caméra au ras du sol. Pour cela, tu peux incliner ton stabilisateur de telle manière qu'il se trouve la tête vers le bas ou sinon utiliser un accessoire. C'est cette seconde solution que j'ai choisie pour être le plus réactif possible lorsque je souhaite exécuter ce type de mouvement, car ça ne va pas me demander du temps pour le préparer, mais également ça ne va pas me demander un changement de configuration. Dès lors que tu maîtrises ces mouvements de suivi du sujet, je pense qu'il est intéressant de les associer soit à un tilt up ou un tilt down, qui sont respectivement des mouvements de bas en haut et de haut en bas. Ces mouvements vont te permettre, tout en suivant ton sujet, de faire découvrir à ton spectateur de manière originale et esthétique le décor dans lequel évolue ton modèle. Ces mouvements vont te demander également une certaine agilité. Il faut à la fois maîtriser ta posture, la distance entre toi et ton modèle, mais également ton cadrage, ce qui va impliquer une manipulation souple et précise de ton joystick au niveau de ton stabilisateur.
Si tu n'y arrives pas du premier coup, il n'y a pas de souci, c'est totalement normal. Généralement, ce mouvement demande de s'y reprendre à plusieurs reprises, tout du moins au début, pour être exécuté et maîtrisé parfaitement. Mais franchement, s'entraîner à l'exécuter, ça vaut vraiment le coup parce que ce mouvement fait toujours son effet. Un autre mouvement qui va te permettre de faire découvrir progressivement ton modèle est le pullback. Le principe est assez simple. L'idée est de réaliser un travelling arrière dans un premier temps concentré sur l'environnement. Le modèle va ensuite entrer dans le cadre, soit en exécutant un mouvement dans le même sens ou en sens opposé à celui de la caméra. Ici, c'est le fait de jouer aussi bien sur le mouvement de la caméra que sur celui du modèle qui va créer du dynamisme, mais également qui va guider le regard du spectateur. La construction est ici beaucoup plus complexe qu'un simple travelling et ça va te permettre d'obtenir un rendu qui va être beaucoup plus travaillé. Toujours dans l'optique d'avoir un rendu qui est beaucoup plus travaillé et beaucoup plus complexe, on peut envisager des mouvements opposés entre la caméra et le modèle. L'idée ici, c'est d'apporter de la complémentarité au niveau des mouvements et d'avoir une structure beaucoup plus complexe que ces mouvements assez simples qu'on a vus au début, à savoir des travelling avant, des travelling arrière ou des travelling latéraux. Le but également caché derrière ça, c'est d'avoir de la variété au niveau des mouvements que tu vas pouvoir proposer au sein du même visuel. Mouvement suivant, c'est la simulation de plans pris avec un drone. Pour cela, il faudra t'équiper soit d'un trépied, soit d'un monopode sur lequel tu vas venir fixer ton stabilisateur. L'idée est aussi de pouvoir travailler avec des focales larges. Pour ma part, j'utilise régulièrement soit un 16 mm ou un 24 mm lorsque je souhaite réaliser ce type de plan et j'ai toujours mon moniteur externe pour surveiller mon cadrage. Le but ici est d'offrir au spectateur un angle de vue auquel il n'a pas accès en temps normal sans devoir se soucier de toutes les lois qui vont encadrer l'utilisation d'un drone. J'ai notamment utilisé cette technique dans le projet que tu es en train de visualiser pour donner de l'air à mon propos, mais également pour retranscrire cet aspect de légèreté, de fluidité que ce danseur avait dès lors qu'il se mettait à danser. Que ton sujet soit arrêté, qu'il se déplace et quel que soit le mouvement que tu vas choisir, je te conseille au départ tout du moins de faire des prises assez courtes et de réaliser un mouvement à la fois, soit un travelling latéral, soit un travelling circulaire, par exemple. Cela va te permettre dans un premier temps de bien maîtriser ces mouvements, d'être sûr de bien les réaliser, mais également d'être sûr que ta scène soit simple à comprendre. Lorsque tu maîtriseras tous ces mouvements vus de manière individuelle, tu pourras pourquoi pas, dans un second temps, chercher à les combiner pour obtenir des mouvements beaucoup plus complexes comme on a pu le voir notamment. Quand j'ai commencé à travailler cette vidéo, j'avais bien conscience que tout le monde ne possède pas un stabilisateur. Par contre, tout le monde veut réaliser des mouvements de qualité dès lors qu'il a accès à une caméra. C'est pour ça que dans la deuxième partie de cette série de vidéos consacrée aux mouvements de caméra, je vais te proposer 10 mouvements de caméra créatifs efficaces à réaliser à la main. En attendant, abonne-toi si tu as apprécié cette vidéo. Pense également à me faire un retour au niveau des commentaires, mais pense également à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Je te donne tout de suite rendez-vous dans cette vidéo.